Le Real Madrid vient de prendre une décision qui met le feu aux poudres en interne. Kylian Mbappé aurait perdu son bras de fer avec la direction sportive et ça pourrait créer une vraie tension dans le vestiaire. Restez jusqu'au bout, je vous réserve un deuxième dossier explosif sur le mercato du PSG. Le Real Madrid serait tout proche de finaliser l'arrivée de Yann Diomandé, jeune ailier de 19 ans, en provenance du RB Leipzig. Un transfert qui enterre purement et simplement la piste Michael Olise, l'ailier du Bayern Munich que Mbappé poussait en interne depuis plusieurs semaines. Pour bien comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut rappeler que depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé a toujours poussé pour des renforts précis en attaque, capables de le compléter directement sur le terrain. Olise, avec sa vitesse et sa technique, cochait toutes les cases. Mais la direction sportive madrilène a visiblement d'autres plans. Selon les informations qui circulent, Mbappé serait au grand désarroi face à ce choix. Il voulait Olise pour densifier l'attaque madrilène à ses côtés. La direction sportive, elle, a tranché pour un profil totalement différent, plus jeune et moins coûteux sur le long terme. Ce genre de décision envoie un message clair. Au Real Madrid, même les plus grandes stars n'ont pas le dernier mot sur le mercato. Une réalité qui peut créer des tensions, surtout quand le joueur en question porte l'équipe sur ses épaules depuis son arrivée. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment Mbappé va gérer cette déception. Silence stratégique en attendant la reprise ou prise de parole publique dans les prochaines semaines pour faire entendre son mécontentement? Dites-moi en commentaire, Mbappé a-t-il raison d'être frustré ou doit-il faire confiance à sa direction sportive? Petite précision importante pour comprendre la logique du club. Diomandé représente un investissement à long terme. Plus jeune, moins cher à l'achat, avec un potentiel de plus-value énorme si son développement se confirme dans les prochaines saisons. Olise, lui, coûtait beaucoup plus cher et représentait plutôt un renfort immédiat, prêt à performer dès cette saison. La direction sportive a donc fait un choix stratégique et économique, quitte à froisser son numéro 7. Un pari qui peut s'avérer payant à long terme ou se retourner très vite contre le club si Diomandé peine à s'adapter au très haut niveau dès ses premiers matchs. Et comme promis, voici le deuxième dossier explosif du jour. Des sources proches du PSG affirment que Bradley Barcola pourrait passer toute la saison sur le banc si le club n'obtient pas une offre satisfaisante pour son transfert. Un vrai ultimatum public envers l'un de ses propres joueurs, alors que Liverpool négocierait activement son arrivée depuis plusieurs jours. Ce genre de menace publique n'est jamais anodin. Mettre un joueur de cette qualité au placard, ça envoie un signal fort à tout le vestiaire parisien. Même les talents les plus prometteurs ne sont pas intouchables. Pour Barcola, la situation est délicate. Rester au club dans ces conditions reviendrait à sacrifier une saison entière de temps de jeu. Partir, c'est accepter de quitter un club qui l'a fait éclore, sous la pression, et non par choix personnel. Deux dossiers, deux ambiances complètement différentes, mais un point commun. Des stars du football qui voient leur avenir décidé sans avoir toujours leur mot à dire. Pour le Real Madrid, l'enjeu est double. Réussir l'intégration rapide de Diomandé et gérer la frustration de Mbappé pour éviter toute fracture dans le vestiaire madrilène. Un exercice d'équilibriste que la direction sportive va devoir maîtriser à la perfection dès la reprise de la saison. Pour le PSG, la question est différente. Comment compenser un possible départ de Barcola en pleine préparation estivale à quelques semaines seulement du coup d'envoi de la nouvelle saison? Alors, dites-moi tout. Le Real Madrid a-t-il eu raison de privilégier Diomandé plutôt que de satisfaire Mbappé avec Olise? Et vous pensez que Barcola va vraiment rester sur le banc ou que Liverpool va céder à la pression du PSG? Commentez avec votre avis, je réponds à un maximum d'entre vous. Abonnez-vous à Foot Clash TV pour ne rater aucune rumeur ni polémique du mercato et laissez un like si vous voulez qu'on creuse encore plus loin ce dossier Mbappé-Diomandé dans une prochaine vidéo. Chaque like m'aide énormément à faire connaître la chaîne, donc n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour la suite de l'actu mercato avec encore plus de rumeurs et de polémiques chaudes. À très vite sur Foot Clash TV.